On aurait pu croire qu'elle était invisible. Et pourtant, chaque soir, elle laissait des empreintes que personne ne remarquait, sauf le parquet de la grande salle de danse. Anna, 33 ans, nettoyait l'école d'art Saint-Clair depuis 7 ans. Chaque matin, elle passait entre les colonnes de marbre avec son chariot, la tête baissée, les gestes méthodiques. Elle était là quand personne n'était encore arrivé. Et là encore, bien après le départ du dernier élève. Elle faisait briller les sols de studio que d'autres salissaient sans un merci. Les élèves la croisaient sans jamais vraiment la voir. Les professeurs lui lançaient des sourires distraits, rarement un mot. Elle faisait partie du décor, comme les rideaux rouges ou les horloges murales, utiles, silencieuses, oubliées. Mais personne ne savait qu'Anna portait en elle un secret, un souvenir d'enfance, une sensation profonde, presque animale, celle de bouger en musique, de sentir son corps se tendre, tourner, s'étirer avec une fluidité que personne ne lui avait jamais enseignée. Elle dansait avant même de savoir ce que signifiait le mot « danser ». Petite, elle imitait les oiseaux, les branches, les ombres sur les murs. Plus tard, dans la cuisine exiguë de son appartement, elle tournoyait entre les meubles. Le monde entier pouvait s'écrouler. Quand elle dansait, elle était entière. Mais la vie, elle, n'avait pas tourné en sa faveur. Pas d'école, pas de stage, pas de tutrice, juste des factures, un père absent, une mère fatiguée. Alors Anna avait choisi la stabilité, un emploi, une paix, un uniforme. Sauf que le rêve ne mourait pas. Il se taisait, il patientait, et chaque soir, il se réveillait. Quand la dernière lumière du couloir s'éteignait, Anna remontait discrètement les escaliers du bâtiment B. Elle jetait un regard à gauche, puis à droite. Puis elle glissait la clé dans la serrure de la salle de danse, qu'elle avait gardée par erreur. Une fois seule, elle posait son chariot, retirait ses vieilles baskets et enfilait ses ballerines élimées. Loin d'être neuves, elles avaient traversé des années, acheté un jour de brocante pour quelques pièces. Mais elles suffisaient, car ce n'était pas elle qui dansait, c'était elle. Elle s'avançait lentement au centre du parquet. Le silence de la pièce semblait retenir son souffle. Anna fermait les yeux. Elle n'avait pas besoin de miroir pour corriger ses gestes, ni de musique extérieure. Tout vivait en elle. La cadence, le rythme, le tempo d'une âme longtemps mise en veille. Ses bras se levaient, son corps s'élançait. Tour après tour, pas après pas. Elle s'oubliait. Parfois, elle dansait jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Parfois, elle tombait à genoux, non pas de fatigue, mais d'émotion. Danser la rendait libre. C'était la seule chose dans sa vie qui n'appartenait à personne d'autre. Un espace à elle, une scène où elle n'avait besoin de l'accord de personne. Mais ce qu'Anna ignorait, c'est que ce soir-là, quelqu'un l'observait. Une porte entrebâillée, une ombre dans l'angle du couloir, des yeux brillants de surprise. Et peut-être d'autres choses. La vie venait de poser son premier regard sur elle. Et rien ne serait plus jamais comme avant. Avant de continuer, prenez juste une seconde, likez et abonnez-vous. Cette histoire pourrait bien vous surprendre jusqu'à la dernière ligne. Le lendemain matin, rien n'avait changé en apparence. Les couloirs de Stank. Claire était toujours remplie de voix cristallines, de rires mesquins et d'élèves en juste au corps repassés. Anna, comme chaque jour, passait avec sa serpillière, en silence. Mais dans son cœur, il y avait une alerte, un pressentiment. Quelque chose avait bougé. Ce n'était pas une émotion précise, juste une tension dans l'air, comme si l'univers avait entrouvert une porte, même légèrement. Elle comprit pourquoi dans l'après-midi. Alors qu'elle vidait une poubelle près du vestiaire des filles, elle entendit un groupe d'élèves glousser. « Sérieux? Tu l'as vu danser? Hier soir? Je te jure. » Elle bougeait comme une pro. Genre, c'était presque flippant. Camilla l'a vue aussi. C'est elle qui l'a filmé. Anna sentit son cœur se serrer. Filmée, elle n'avait jamais su que quelqu'un l'observait, encore moins qu'on la filmait. Son premier réflexe fut la panique. Elle imagina la vidéo moquée, partagée, tournée en ridicule. Et puis, l'après-midi suivant, tout éclata. Elle était en train de désinfecter les poignées de porte du studio principal quand Camilla arriva, suivie de sa cour habituelle. Tout en chewing-gum et suffisance, elle lança d'une voix faussement enjouée. « Anna ! Puisque tu te sens l'âme d'une danseuse étoile, montre-nous donc ce que toi, une femme de ménage, tu sais faire. » Le ton était moqueur, les rires fusèrent. On entendit même une professeure étouffer un petit gêné. Anna sentit le sang monter à ses joues.
Tout l'instinct qu'en elle criait de fuir, de sortir de la pièce, de s'éclipser discrètement et de se cacher. Mais ses pieds restèrent ancrés au sol. Elle releva les yeux. Puis, lentement, elle entra dans la salle, contourna les élèves en cercle et s'avança au centre du parquet. Elle n'avait pas prévu de danser ce jour-là. Elle portait son uniforme de travail. Aucune musique ne passait, personne ne l'encourageait. Et pourtant, elle ferma les yeux. Elle inspira. Son pied glissa doucement en première position. Ses bras se levèrent et elle dansa. Au début, il n'y eut que le froissement de ses vêtements. Puis un silence dense s'installa. Les rires s'étaient éteints comme soufflés. Chacun retenait son souffle, car ce que tous voyaient n'avait rien d'amateur. C'était brut, profond, viscéral, une expression qui venait d'un endroit que peu de gens explorent. Ses bras parlaient, ses gestes criaient, son dos, ses hanches, ses mains. Tout était poésie, tout vibrait de vérité. Madame Ellis, la professeure de ballet au visage de pierre, entra en pleine performance. Elle s'arrêta net, comme figée. Lorsqu'Anna termina, une simple question s'échappa de ses lèvres. « Qui t'a enseigné ça ?» Anna, le souffle court, répondit simplement « Personne. Je l'ai appris seule. » Un silence. Puis, Madame Ellis tourna lentement les talons et quitta la pièce sans un mot. Les élèves restèrent figés, ne sachant s'ils devaient rire, applaudir ou partir. Mais dans le regard de Camilla, quelque chose avait changé. Ce n'était plus du mépris, c'était de l'ombre, de l'agacement, peut-être même de la peur. Les jours qui suivirent furent silencieux, presque pesants. Les élèves ne parlaient plus d'Anna aussi librement qu'avant. Les rires moqueurs avaient disparu. À la place, une rumeur flottait dans les couloirs. La femme de ménage qui danse mieux que Camilla. Anna, elle, continuait son travail comme toujours, sauf qu'à présent, chaque mouvement dans les studios semblait épié. Chaque ballet passé devant un miroir était un rappel de cette performance inattendue. Mais surtout, chaque soir, après la fermeture de l'école, Madame Ellis l'attendait. La professeure n'avait pas donné d'explication. Elle n'avait pas félicité Anna, ni même souri. Mais ce premier soir, alors que Anna s'apprêtait à quitter l'école, Madame Ellis lui tendit une paire de chaussons de danse. « Ce sont les miens. Taille 38. Ils devraient t'aller. » Et sans ajouter un mot, elle entra dans le studio, alluma les lumières et attendit qu'Anna la suive. L'entraînement commença immédiatement, sans douceur, sans adaptation. Anna manquait de souplesse, de précision, de souffle. Elle avait le mental, mais pas la condition physique d'une élève de 20 ans. « Tu es en retard sur tout, disait Madame Ellis, mais tu as quelque chose que je ne peux pas enseigner. Et ça, personne ne peut te le voler. » Jour après jour, Anna progressait. Elle tombait, elle saignait parfois, mais elle revenait. Elle nettoyait les sols le matin et le soir, elle les foulait comme danseuse en devenir. Son monde avait basculé. Camilla, elle, observait tout cela depuis l'ombre. Son regard avait changé, moins hautain, plus tendu. Elle parlait peu, elle s'isolait. La tension monta à l'approche du grand spectacle de fin d'année. Chaque élève avait droit à un solo, mais à la surprise générale, Madame Ellis annonça qu'une nouvelle venue allait ouvrir le spectacle. Anna. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Certains élèves protestèrent, d'autres restèrent bouche bée. Camilla, elle, se contenta d'un sourire faux glacé. La veille de la représentation, Anna répétait tard, seule dans les coulisses. Les lumières étaient basses, les rideaux entr'ouverts, la salle encore vide. Elle s'échauffait, concentrée, quand une silhouette apparut derrière elle. « Tu devrais faire attention. Tu n'es plus si jeune, tu sais !» lui lança Camilla d'une voix mielleuse. Avant qu'Anna n'ait le temps de répondre, Camilla passa derrière elle. Un choc, un chissement, un glissement, un cri bref. Anna venait de chuter lourdement sur le côté. Sa cheville avait cogné contre un angle du décor. La douleur fut immédiate, vive, électrisante. Mais elle ne dit rien, pas un cri, pas une plainte. Elle se releva tant bien que mal, soutenant son poids sur une jambe. Camilla, déjà repartie, n'avait laissé derrière elle qu'un parfum de jalousie. Cette nuit-là, Anna ne dormit pas. Elle plongea son pied dans de l'eau glacée, elle banda sa cheville et elle pria. Le lendemain, la salle était pleine à craquer. Parents, élèves, professeurs, même des recruteurs venus de l'étranger. Anna attendait en coulisses. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait jusque dans sa gorge. Sa cheville la brûlait, mais elle ne reculerait pas. Quand son nom fut annoncé, elle entra. Elle avança lentement, pas après pas. Le projecteur la suivait, le silence dans la salle était lourd, comme si tout le monde retenait son souffle. La musique débuta,
Et Anna dansa, pas comme une technicienne, pas comme une étoile, mais comme une femme qui avait tout perdu sauf son rêve. Chaque mouvement était une déclaration d'amour à la danse, chaque pas un adieu à la douleur. On voyait sa cheville trembler, mais ses bras, ses yeux, sa présence, c'était du feu pur. Quand la musique cessa, il y eut un instant de flottement, puis une explosion d'applaudissements. La salle était debout, certains pleuraient, d'autres souriaient bouche bée. Dans les coulisses, un homme en costume élégant s'approcha. Il tendit une carte à Madame Mélis, puis à Anna. Directeur de l'École royale de ballet de Londres, nous aimerions vous offrir une bourse complète, à condition que vous disiez oui. Anna ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la salle, encore vibrant de son émotion, puis elle serra la carte contre sa poitrine. Ce soir-là, elle comprit que la scène n'appartenait pas aux privilégiés, mais à ceux qui osent y monter malgré tout. Et le lendemain, pour la première fois de sa vie, Anna entra à l'école non plus comme femme de ménage, mais comme élève, danseuse, artiste. La salle semblait plus grande que dans ses souvenirs, peut-être parce qu'elle n'y balayait plus le sol, ou peut-être parce qu'elle s'y tenait, aujourd'hui, non plus en silence, mais en lumière. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit-là, celle où elle avait dansé, blessée, mais invincible, devant tout un public qui ne savait pas encore qu'il allait assister à la naissance d'une étoile. Depuis, Anna avait intégré l'École royale de ballet de Londres. Ce fut difficile, terriblement difficile. Elle y côtoyait des élèves bien plus jeunes, entraînés dès l'enfance, souples comme le vent, confiants comme des lionceaux. Elle avait un corps usé, une technique à rattraper, et parfois des doutes si lourds qu'elle pensait s'effondrer. Mais elle avait quelque chose qu'aucun cours ne pouvait enseigner, la mémoire du sacrifice. Chaque douleur dans ses muscles lui rappelait les années passées à danser seule dans l'ombre. Chaque nuit d'insomnie, les moqueries, les balais, les rires qui avaient tenté d'éteindre la lumière en elle. Et cette lumière, elle brillait désormais. Elle avait dansé dans plusieurs spectacles en Europe. On parlait d'elle dans les coulisses comme d'une exception, une légende discrète, la femme qui nettoyait la scène et qui maintenant l'illumine. Elle n'oubliait rien, ni les visages qu'il avait ignorés, ni ceux qui l'avaient aidé, ni Madame Mélis qui lui envoyait toujours une lettre après chaque représentation, ni Camilla qu'elle avait croisée une fois dans une station de métro sans amertume. Mais surtout, elle n'oubliait pas qui elle était avant d'être vue. Ce soir-là, elle revenait à Saint-Clair, invitée comme ancienne élève d'honneur. Les rideaux s'ouvrirent, les lumières descendirent, et au milieu d'une salle silencieuse, Anna apparut. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour faire oublier son passé, mais pour danser comme elle l'avait toujours fait, librement. Elle exécuta un solo qu'elle avait composé elle-même, une chorégraphie simple, épurée, mais si sincère qu'on entendait presque battre son cœur à travers chaque geste. Et lorsque la musique s'arrêta, un nouveau silence tomba dans la salle. Pas celui de l'incrédulité ni de la surprise, celui du respect. Anna sourit, pas pour les applaudissements, pas pour les projecteurs, mais parce qu'elle avait dansé là où elle avait un jour nettoyé, parce que la scène ne jugeait pas, parce qu'elle l'avait attendue, et qu'elle, enfin, était venue. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans laisser un petit signe. Un like, c'est simple. Mais c'est comme un applaudissement silencieux pour Anna et pour tous ceux qui rêvent encore dans l'ombre. Un abonnement, c'est plus qu'un clic, c'est une façon de dire « je veux entendre d'autres voix comme celle-ci ». Et surtout, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà caché un rêve que personne ne voyait? Vous êtes-vous déjà senti invisible avant de briller? Vos mots comptent, vos histoires aussi. Ici, on croit que chaque talent mérite sa scène. Merci d'avoir dansé ce voyage avec nous.